Bonjour, bonjour tout le monde. Essayez d'inviter le maximum de personnes. Je vais, euh, je vais être bref mais très précis. D'habitude, je commence toujours, mais là, cette fois-ci, je vais attendre que tout le monde vienne. Bonjour William, bonjour tout le monde. Partagez la vidéo à fond, c'est extrêmement important. C'est la deuxième partie du webinaire que j'avais fait l'autre fois. J'espère que ça va pour vous. Bonjour, bonjour Sonia, bonjour Paola, bonjour Sally. Euh, J'espère que ça se passe bien. Hey Betty, comment vas-tu? Hey Jacques, tout le monde est là, tous les grands frères, les grandes sœurs. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Vous voyez, il fait beau, hein? Le froid le froid de Paris est parti chez vous. Atlanta, c'est bon, les gens sont en t-shirt. Que le goût, comme on dit. Il fait chaud, il y a le soleil. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais le soleil, il fait beau là. Le soleil à fond. Ok, j'espère que tout le monde est là. Bonjour Yetombe. Bonjour, bonjour tout le monde. Ok, donc partagez, j'ai commencé là. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que j'allais faire un Facebook Live tous les samedis. Donc je voyage ce week-end. Je serai pas loin d'une plage. On peut me reposer. Mais je ne sais pas si j'aurai le signal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire maintenant. Si je ne termine pas et que samedi j'ai le signal, ou même vendredi, je vais encore ajouter, ok? Donc ta destinée est ton partenaire. C'est extrêmement important de savoir pourquoi il y a ce genre de choses entre, en fait, une corrélation entre ta destinée et ton partenaire. C'est très 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 important, ok? Donc ta destinée, c'est le don que Dieu t'a donné, ton purpose. Et la plupart des gens sont en train de chercher de nouveaux boulots, des nouveaux. Il n'y a rien de mal avec les boulots, mais le boulot, c'est juste une seule chose. Le boulot, c'est une seule chose. Mais il faut avoir une vision. Il faut être sûr que ce que tu as dans la vie, c'est utiliser le don que Dieu t'a donné. Et quand tu commences à utiliser le don que Dieu t'a donné, je mets le son à fond ici, et quand tu peux utiliser le don que Dieu t'a donné, ben à partir de ce moment-là, Dieu commence à te parler. Dieu commence à t'instruire sur ce que tu dois faire. J'ai un groupe que je fais en ce moment qui s'appelle les 50 semaines de la prospérité. Bonjour Cédric, bonjour Nanushka, bonjour Alex, qui explique en fait les 50 leçons de prospérité. Donc pendant 50 semaines, je vais donner 50 leçons de prospérité. Donc c'est extrêmement important. Et dans ce groupe où je vais commencer à décortiquer la deuxième leçon, je crois que je la sortirai ce soir ou demain, où je décortique en fait la source de la prospérité. La source de la prospérité, pour vous qui avez déjà pris mes cours sur le business, c'est bien beau, mais la source, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc en fait l'intégrité, la discipline. Bonjour Pam, c'est que l'intégrité, la discipline, c'est ce genre de choses en fait qui t'arrangent, bonjour les divins, qui t'arrangent à t'amener à un autre niveau en fait. Et c'est ça qui va te positionner pour pouvoir découvrir la personne avec qui tu es supposé passer le reste de tes jours. Souvent, ce qu'on fait, on va travailler, on va finir les études, et quand on a fini les études, on va travailler, surtout les femmes font cette erreur-là. Maintenant, tu cherches ton mari. Et souvent, c'est pas vraiment l'ordre des choses. Si tu peux, pas de condamnation pour ceux qui sont déjà finis les études, mais si tu peux, c'est pendant que tu fais tes études. Bonjour, Jette Peko. C'est pendant que tu fais tes études, c'est à ce moment-là que tu dois chercher la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie en fait. C'est pas après, parce qu'après ça devient un peu compliqué. Bonjour Anna. Ok, ça devient un peu compliqué. Donc pendant que tu es à l'université, c'est le meilleur moyen de chercher déjà une personne avec qui tu vas passer le reste du temps. Souvent, les femmes sont plus matures que les hommes. Donc des fois, ce sera peut-être une personne plus âgée que toi. Pas forcément, peut-être 5-6 ans de plus, qui va t'aider à construire ton empire. Et c'est ça qui est très important. Donc une fois que tu actives ta destinée, une fois que tu actives ton talent, en servant dans une église, préférablement, ou bien aller dans une compagnie où tu travailles gratuitement,
et ça va développer en fait l'intégrité, ça va en fait développer en fait... mais oui, c'est vraiment bon, c'est Atlanta, c'est Atlanta. Atlanta, c'est comme ça. Il faisait froid comme à Paris, il y a 2 jours, il faisait moins 1 degré, aujourd'hui, il fait 23. Donc c'est ça la beauté d'Atlanta. Donc vous comprenez, c'est ça le système. Il ne faut pas être bloqué à chercher un partenaire avant que vous ayez pu trouver le moyen pour vous de vous positionner dans votre destinée. Quand vous êtes dans votre destinée, vous avez le numéro 1, la paix du cœur. Très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout aux États-Unis, ils doivent prendre des pilules pour aller dormir. Numéro 2, mais c'est ça, numéro 2, quand tu as la paix, tu peux entendre la voix de Dieu. Si tu peux avoir la paix et puis tu peux entendre la voix de Dieu, tu es l'un des hommes les plus riches du monde. Beaucoup de gens, vous les voyez avec des bons boulots et tout, ils n'ont pas de paix, ils ne dorment pas. Les sorciers les poursuivent quand ils dorment, ils voient des maris de nuit, les femmes de nuit, les féticheurs par-ci, par-là. Ils vont faire des machins, il faut attraper la femme, il faut attacher ceci, il faut attacher cela, il faut dormir avec le canari, il faut dormir avec machin. Tu te balades avec le sel en poche, tu mets le sel à côté, tout autour de ton bureau. C'est parce que tu n'as pas la paix. La paix vient de quand tu es connecté, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Comme je dis plusieurs fois, le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être prophète. Mais bien sûr que tu es riche, tout le monde veut être prophète. Mais non, tout le monde, toute l'église ne peut pas être prophète, tout le monde ne peut pas être pasteur. À chaque fois que les gens demandent à ma mère, oh, mais on a vu ton fils, c'est un pasteur. Non, c'est pas un pasteur, c'est un homme d'affaires qui explique que la source de son succès, c'est Dieu. C'est tout ce que je fais. J'ai une compagnie, j'ai un business, j'ai mon website, darcygonzaga.com. Mais la source de mon inspiration, ça vient de Dieu. Vous comprenez ça? Bonjour Sarah. Ça vient de Dieu. Bien sûr, Ruth. Eh bien, tu as raison Gaël. Ça vient de Dieu. Et quand Dieu commence maintenant à t'inspirer, et quand Dieu commence à te montrer certaines choses, et quand Dieu maintenant, tu as de l'argent maintenant qui arrive parce que tu obéis à ce que Dieu t'a demandé, là maintenant, tu vas à un autre niveau. Mais tu ne pourras pas aller à un autre niveau dans ta vie si tu n'arrives pas à te positionner sur ce que Dieu veut que tu aies dans ta vie. Vous comprenez cela? C'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se positionne pour pouvoir parler de ce genre de choses-là. C'est ça, la destinée. Il y a T.D. Jakes qui a écrit un livre qui s'appelle Destinée, et il parle de ça. Il parle de ça. Bonjour Natacha Kumbemba. Et il parle de ça parce que vous continuez à chercher des trucs. Oh non, la politique va m'aider. La politique, oh non, non, mon oncle il va m'aider ici. Oh non, non, il faut que je reparte à faire un autre master. Oh, vous n'avez pas remarqué, je lisais quelque chose ce matin. Jeff Bezos. Jeff Bezos, il vient de recevoir un surplus de 20 milliards de dollars en quelques mois. Il a battu tous les records de l'histoire du business. Il est passé, c'est la première compagnie à faire 100 millions de bénéfices par an, pas de revenus, de bénéfices. Mais Jeff Bezos a fait quoi? Jeff Bezos a utilisé une loi spirituelle. Mais il a commencé à se mettre dans le système pour pouvoir enseigner. Tu comprends ce que je veux dire? Pour pouvoir enseigner pouvoir enseigner en fait dans le système, dans le don qu'il a, et Dieu a pu le bénir. Hey, how you doing good? Great. Et Dieu a pu commencer à le bénir. Vous comprenez ça? Souvent, on pense que la prière va t'amener l'argent. Je vais à l'église 3 fois par semaine. L'église, ce n'est pas un boulot. Tu ne vas pas à l'église et puis dire à Dieu, hey Dieu, ça fait 1 an, je n'ai jamais manqué un dimanche à l'église. Il faut me payer. C'est pas comme ça. De rien, Ruth. C'est pas comme ça. Dieu ne te paye pas pour venir à l'église. Dieu te paye quand tu utilises ton don pour bénir un autre être humain. Je répète, Dieu ne te bénit pas parce que tu vas à l'église. C'est important d'aller à l'église. Mais ce qui est plus important, c'est utiliser le don que Dieu t'a donné et améliorer la vie d'un autre être humain. C'est ça. Il y a certains d'entre vous, vous devez aller dans les 7 montagnes d'influence de la société. C'est ça la destinée. Il y en a qui doivent travailler pour les banques. Il y en a qui doivent être des avocats. Il y en a qui doivent être des juges. Il y en a qui doivent être des éducateurs. Il y en a qui doivent être dans la santé. Il y en a qui doivent être dans le business. Il y en a qui doivent être dans la politique. Et c'est ça qui constitue une société. Jésus-Christ n'est pas venu créer des églises. Jésus-Christ est venu créer un royaume parallèle
au royaume des ténèbres pour pouvoir prospérer quand les autres personnes souffrent. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph est venu en Égypte, il est venu, il y avait 7 ans de prospérité, 7 ans de galère. Les 7 prochaines années, écoutez-moi bien, ce sont des années de galère dans le monde entier pour ceux qui ne connaissent pas leur talent et qui n'ont pas activé le don que Dieu leur a donné. Pourquoi je ne dis pas votre époux? Pourquoi je parle de partenaire? Parce qu'on ne construit rien sans un partenaire. Le partenaire numéro 1, c'est votre femme ou c'est votre mari. Mais vous regardez, vous cherchez la Beyoncé. Votre femme est devant vous. Je ne vous demande pas d'aller chercher une femme qui est vilaine ou un homme qui est vilain qui ne vous plaise pas. Mais des fois, la personne est déjà là. Mais vous devez vous développer. Il n'y a aucune femme qui va venir devant vous qui sera parfaite. Il n'y a aucun homme qui viendra devant vous qui sera parfait. Vous comprenez cela? Ça ne se passera pas. Vous comprenez? Rien. Ça ne se passera pas comme ça. Ok? Donc, c'est un partenaire. Ok? Donc, à chaque fois que vous voyez une personne qui vient, qui vous dit quelque chose, j'ai écrit quelque chose sur l'écran. Ok? Chaque fois que vous voyez ça. N.O. Chaque fois qu'une personne te dit non, ne pleure pas. Ok? Quand une personne te dit non, ne pleure pas. Non, ça veut dire une nouvelle opportunité. À partir d'aujourd'hui, tu vas, si tu es un homme, tu as dragué une fille, elle t'a dit non. Ne pleure pas. Oh, c'est la fin de mes rêves. C'est une nouvelle opportunité. Tu es allé chercher un boulot. On te dit non, ne pleure pas. C'est une nouvelle opportunité. Tu es arrivé là, on te dit non, que tu as une maladie que personne ne peut soigner. C'est une nouvelle opportunité pour te montrer à quel point Dieu est grand. Chaque fois qu'on te dit non, tu vas à un autre niveau. N.O. Non, c'est une nouvelle opportunité. À chaque fois qu'on te rejette, à chaque fois que tu es sous la pression, c'est une opportunité pour toi d'aller à un autre niveau. Vous comprenez cela? C'est une nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité. Non, c'est pas bon. Non, tu n'as pas le boulot. Non, c'est ça. Non, tu ne peux pas avoir ça. Non, tu ne peux pas voyager. Non, tu n'as pas assez d'argent. Non, tu ne peux pas avoir la maison. Tu dis seulement merci, c'est une nouvelle opportunité pour pouvoir te développer et atteindre un autre niveau. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très 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 important. Ok? C'est pour ça que c'est important. Maintenant, on va vous dire, bon, mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Vraiment, je ne sais pas, mais Darcy, quel genre de verset il faut faire? Quel genre de verset il faut faire? Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est très important dans la vie, ce n'est pas ce que vous pensez. Est-ce que vous savez que l'eau peut percer le ciment? L'eau peut percer le ciment. Vous savez comment l'eau perce le ciment? Le ciment est écrit eau. Vous savez comment l'eau peut percer le ciment? L'eau perce le ciment avec une goutte d'eau. Si vous prenez quelque chose, vous avez déjà vu ça plusieurs fois, avec, bonjour Cécilia, avec une goutte d'eau. Et la goutte d'eau ne fait que tomber au même endroit. Pendant que la goutte d'eau tombe au même endroit, au bout d'un certain temps, il n'y a rien. Après, il y a un petit trou. Après un mois, il y a le trou grandit. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après 1 an, cette goutte d'eau-là peut fondre du béton, du ciment. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie en fait. Comme une goutte d'eau. C'est quand vous êtes dans mon groupe des 50 semaines. Pourquoi ces 50 semaines? Parce que ça prend du temps pour changer. Ça prend du temps pour changer. C'est ça en fait le système. C'est ça qui va vous amener à un autre niveau. C'est comme de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est liquide. Mais cette eau, quand elle est concentrée, elle continue à percer quelque chose. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas la longueur de ta prière, mais c'est lire le même passage 200 fois. Est-ce que vous avez déjà lu le même passage biblique 200 fois? Quand vous lisez le passage biblique 200 fois, vous provoquez, vous forcez carrément Dieu à vous parler personnellement. Vous forcez Dieu à vous parler personnellement. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, quand vous voulez aller à un autre niveau, des fois, il faut rester avec un verset biblique pendant 1 mois. Tu lis un verset pendant 1 mois, 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour. Et ce qu'on appelle en anglais le breakthrough, la percée. Et c'est comme ça que tu vas percer quelque chose dans ta vie. C'est comme ça que tu iras à un autre niveau parce que tu as été dans un système où maintenant tu es allé, comme tu dis, quelque chose de profond. Mais aujourd'hui, à la nouvelle génération, personne ne veut travailler dur.
Tout le monde veut faire les choses maintenant, maintenant, maintenant. On veut les choses vite, 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 vite. Non, 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 non. C'est pas vite que tu auras quelque chose. C'est avec la persistance. C'est petit à petit. Petit à petit. C'est pour ça que si vous allez sur mon website d'Asseo Gandaga, j'ai fait un cours de 50 semaines. Si vous n'avez jamais reçu un de mes cours, c'est le cours que je vous conseille, de 50 semaines de prospérité, où on va parler de certaines choses. Dans le cours que je vais sortir tout à l'heure, ce soir ou demain, qui sera dans le groupe privé, je vais expliquer en fait combien d'argent vous devez dépenser pour votre voiture par mois. Combien d'argent vous devez mettre de côté. Combien d'argent vous devez garder pour investir. C'est comme ça que les millionnaires vivent. J'ai eu la grâce de parler à plusieurs millionnaires et j'ai vu comment ils sont organisés. Les millionnaires ne sont pas plus intelligents que nous. Les millionnaires sont juste plus organisés que nous. La façon dont tu gères ton temps va déterminer l'argent que tu auras. Et quand tu es organisé, c'est comme ça aussi que dans l'organisation, ton partenaire aussi va pouvoir se présenter dans ta vie parce que tu es déjà organisé. Quand tu es organisé, c'est facile de voir un bandit. Les bandits ne sont pas organisés. Un bandit ne pourra pas t'aider. Vous comprenez ça? Un bandit ne pourra pas t'aider. Un bandit, il faut être organisé. Il faut être organisé. Et il faut comprendre la loi. Il y a une loi qui est très importante. Il y a la loi des 80%. La loi des 80%, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a que 80% des gens, 80% de ce que tu veux chez ton partenaire que ce que ton partenaire aura. Les autres 20% là, ce ne sera jamais ce que tu veux. Il faudra travailler. Tu voulais une femme grande. Elle a tout ce que tu veux, mais la femme, elle n'est pas grande. Elle est petite. Ça, c'est les 20% à qui tu dois travailler. Tu voulais une personne, je ne sais pas moi, qui prépare très bien. Elle a tout ce que tu veux, mais il faut qu'elle apprenne à préparer. Tu voulais un homme de 1m90. Non, Dieu t'a amené un homme de 1m60. Tu fais comment? Tu achètes le talon à cet homme-là. Il aura maintenant 1m70. C'est ça. Vous êtes toujours en train de chercher des partenaires dans des petits problèmes. Dans des petits problèmes. C'est le petit problème. C'est le petit problème que vous avez. Des petits problèmes. Pourquoi j'aime pas le gars là? Oh non, il est gentil, il est bien et tout, il est beau. Mais il a 1m72. Moi, j'ai demandé à Dieu 1m80. Donc, tu vas rater l'homme de ta vie pour 8 cm. Ça là, on appelle ça les technicalités. Vous ratez le partenaire de votre vie pour des petits problèmes bizarres. Alors que Dieu cherchait à vous élever. Dieu cherchait à vous élever. Ne laissez pas dans les petits problèmes. Ces petits problèmes, oh non, j'ai mon gars là, machin et tout, je l'aime bien, mais il ronfle, donc je vais le laisser. Ah, bonsoir, précieuse. Donc tu vas laisser ton gars parce qu'il ronfle. Oh non, vraiment, quand j'ai trouvé une femme là, elle est bien, mais elle n'avait pas préparé le doumou comme ma maman. Donc je vais la laisser, quoi. Il me faut le plat là. Donc tu vas laisser une femme. Alors que cette femme-là, elle peut apprendre à préparer le plat de ta mère. C'est des petits trucs comme ça. Donc vous laissez des trucs. Vous êtes dans des technicalités parce que vous n'avez pas encore élevé votre vision. Votre vision n'est pas encore dans un système. Vous comprenez pas? Il y a un gars de l'église là qui est bien. Oh, il ne s'habille pas bien. Comment ça, il ne s'habille pas bien? Mais tu ne sais pas qu'un gars, tu peux le montrer comment s'habiller. Oh, Darcy, lui aussi, tu vois, il met quand même un costume rouge. Mais tu faut lui dire, hé chérie, tu as déjà vu un ministre ou un avocat s'habiller en rouge? Tu lui montres, écoute, chérie, il faut mettre un costume noir avec une cravate bleue, bonjour collège, avec une cravate bleue et puis une chemise blanche. Ok? Ou bien tu lui donnes un truc gris et tu vois, tu peux commencer carrément à l'enseigner, à lui montrer comment s'habiller. C'est tout. Mais vous restez dans les petits machins. Oh non, moi je suis une fille stylée. Regarde comment il est. Hein? Un coach, il ne s'habille même pas bien. Tu as encore la mentalité du lycée. Il faut grandir. Il faut grandir. Un homme, c'est plus que le style. Un homme, c'est plus que oh non, il n'est pas assez grand. Oh, il n'est pas costaud. Mais s'il n'est pas costaud, il n'est pas handicapé. Mets-le à la muscu. Il sera costaud. Mets-le à la muscu. C'est ça les 80%. Mets-le à la muscu. Amène-le à la salle de gym. Amène-le à la salle de gym.
Tu comprends? Et vous ne voulez pas faire ça. Mais vous êtes toujours là. Oh non, je n'ai pas de gars. Oh, mais non. Le gars est devant vous, mais vous n'êtes pas prête à travailler pour que ce gars-là devienne comme il veut. Tu n'es pas prêt à travailler pour que cette femme-là devienne comme toi. Pour que vous puissiez construire un empire. Quel est votre témoignage? Vous savez pourquoi les stars sont seuls? Vous savez pourquoi des artistes comme 50 Cent n'arrivent pas à se marier? Ou bien P. Diddy? Parce qu'ils ont travaillé tout seuls. Ils ont travaillé tout seuls. Donc maintenant, ils refusent de prendre leurs 100 ou 200 millions. Ils refusent de prendre leurs 100 ou 200 millions, leurs 100, 200 millions pour maintenant atteindre maintenant un système. Pourquoi il y aura 100 ou 200 millions de dollars qui va être donné à une fille qui n'a pas aidé? Il a construit ça seul. Donc comment il va écouter ce que tu as à dire? Il ne va pas t'écouter. Il va t'écouter pourquoi? Il n'a aucune raison de t'écouter. Il n'a aucune raison de t'écouter. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est ça. Quand ta destinée est alignée, tu vis une vie posée dans l'intégrité, de l'autre côté maintenant, ça va se passer pour toi. Vous comprenez? Les gens sont là, c'est comme si, quand on parle souvent avec les gens, mais on leur dit non mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est comme si on vous a mis le beurre aux yeux. Tu as le beurre aux yeux. Tu ne vois rien. Tu es là. Tu as le beurre aux yeux. Oh, mon Dieu. La personne passe devant toi. Tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu as le beurre aux yeux. Ta femme est devant toi. Tu as le beurre aux yeux. Ton mari est devant toi. Tu as le beurre aux yeux. Tu as le beurre aux yeux. Tes yeux sont bizarres. Mais toi, tu penses que tu es bien. Moi, tu dis, tu as les gros yeux. Tu dis, c'est faux. Mes yeux sont bien. Tu as les gros yeux. On dit, c'est faux. C'est faux. Tu as des gros yeux. C'est faux. Mais tu ne peux pas comprendre. Parce que tu ne peux pas comprendre. Pourtant, c'est devant toi. Tu as vu? Vous voyez mes yeux? Vous avez vu? Et là, les gros yeux reviennent encore. C'est ce que vous faites. Mais vous ne pourrez pas comprendre ce genre de choses-là tant que vous ne comprenez pas le système. Vous avez toujours pensé que c'est bizarre. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter ce genre de choses-là. Il faut arrêter d'avoir le beurre aux yeux. Il faut que vous commenciez à comprendre, d'avoir la révélation. La révélation va maintenant ouvrir vos yeux et maintenant vous aurez les yeux écarquillés et vous serez capable de voir le plan que Dieu a mis dans ta vie. Mais tant que tu n'as pas le plan que Dieu t'a mis dans ta vie, tu auras toujours des petits yeux. Et ça ne marchera pas. Vous comprenez ça? C'est ça le système. Donc il faut arrêter. Je dis frère, mais ça maintenant, mais la vérité fait peur. Voilà maintenant, la vérité fait peur. Et c'est ça le problème. Et c'est ça. On vous dit non, qu'attention, il y a des gens qui viennent, ils sont comme des loups. Il vient là, il est comme un ours, il vient venir te manger. Non mais chérie, comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien, chérie? C'est moi. On te dit attention, le gars là c'est un loup. Oh non, il est beau, il est beau. Laisse l'ours là. L'ours ça veut te manger ma petite. Laisse le gars là. C'est faux. C'est un ours. Je l'aime. Il est vilain. C'est faux. Il ressemble à un ours, je le vois. Il ressemble à un vampireux. Il se transforme en ours. Laisse le gars. Non. Je l'aime, Darcy. Je l'aime, c'est faux. C'est mon gars. Il n'est pas comme un ours. Laisse le gars là, c'est un ours. Il ne t'aime pas. Il vient pour te déchirer. Il vient pour t'enlever. Non, Darcy. Le gars là est beau. Il n'est pas comme un ours. C'est faux. C'est toi qui ne vois pas. Ah, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Il est comme un ours. Il va te mettre dans les problèmes, ma petite. Laisse le gars. Il va te mettre dans les problèmes. Laisse-le. Laisse le gars. Laisse le gars là. C'est un vilain. Lui là, vous avez peur. Mais les mêmes gars, les rigolos qui viennent pour vous prendre votre argent, pour vous mentir, vous n'avez pas peur d'eux. Donc il faut maintenant que je vienne maintenant vous faire peur. Et là maintenant vous avez peur. Mais la vérité, vous niez la vérité. À chaque fois la vérité, vous niez. On vous dit bien que ces gars-là, ils viennent pour en finir avec toi. Fuis ma petite. Fuis.
Il va venir là, il va venir comme un loup, comme un ours. Vous savez l'ours? L'ours est gros, il va venir te manger. Oh, voilà maintenant. Mais vous n'avez pas peur de lui. On vous dit, laisse ce gars, c'est un faux. Il va vous mettre dans les problèmes. Oh non, il ne va pas mettre dans les problèmes, c'est faux. Le gars est frais, oh. Le gars est frais, coach. Le gars s'habille bien. Il sent bon, coach. Il sent bon, oh. C'est mon gars. Il s'habille bien. Il sent bon, oh. Mais c'est ça le problème. On essaie de vous dire de faire attention, mais vous ne comprenez pas. Une personne, tu le vois, on te dit que le gars là, c'est un démon. Oh, Darcy, c'est faux, c'est pas un démon. Le gars là, c'est un démon. Fais attention, j'ai fait un rêve sur lui. Oh non, coach, laisse ça. C'est mon gars, c'est un chéri. Oh, c'est mon chéri. Alors, vous avez peur, hein? Oui, il faut avoir peur. Parce qu'il faut que je vous montre des images pour que vous compreniez. Mais quand je vous parle normalement, vous ne comprenez pas. Il faut que j'aille maintenant trouver la technologie des illustrations pour que vous compreniez. Utiliser le don que Dieu m'a donné dans les médias pour que vous puissiez maintenant comprendre c'est quoi la différence. C'est quoi qui aide les autres. Mais comment vous allez comprendre ça? Vous comprenez un peu? On vous dit, le gars là c'est un démon. Laisse le gars là tranquille. Oh coach, non. Le gars, la Mercedes du gars, non, le gars est trop frais quoi. Coach, tu m'as même donné 200 000 francs CFA pour le taxi, hein? Non, vraiment, c'est pas possible. Laisse le gars là, c'est un démon. Coach, oh non, c'est pas un démon. Laisse le gars là, c'est un démon. Il va te faire du mal, il va venir te prendre tout ton argent, il va te faire des trucs bizarres. Est-ce qu'il prie? Oh non, il ne prie pas. Laisse le gars là. Oh coach, moi je l'aime. Il est mien. Il est vraiment non, il est trop gentil. Il a payé le truc. C'est un démon. Oh non, coach, c'est pas un démon. C'est un démon. Coach, c'est un démon. C'est un démon. Laisse-le. Oh, c'est un démon. Non, coach, il est bien. C'est un démon. C'est un démon. Mais vous ne comprenez pas. On vous dit que ça, c'est un démon. Mais vous êtes là. Oh, c'est mon gars. Vous flinguez avec le gars. Vous faites des trucs bizarres avec le gars. Oh oui, c'est un démon. Tout le monde voit que c'est un démon. Tout le monde voit que c'est des trucs bizarres. Mais vous aimez ça. Donc maintenant, je dois vous faire peur. Voilà le vrai visage des gars qui viennent vous parler tous les jours. Aujourd'hui, vous allez comprendre. C'est le gars qui veut vous parler tous les jours. Il a le sang bizarre. Il vous suce le sang la nuit. Vous êtes avec lui. Voilà maintenant. Vous avez maintenant peur. C'est ça que vous voulez. Laissez le gars là, c'est un démon. Oh non, coach, c'est mon amour. Laisse-le. C'est un démon. Mais vous ne comprenez pas. On me dit, laisse le gars. Il est bizarre. C'est un démon. Il va venir te détruire. Il va te faire l'enfant. Il va bouger. Partagez la vidéo là. Ben, vous ne comprenez pas. Vous me poussez maintenant à faire des effets spéciaux pour que vous compreniez. On vous dit, laissez les gens. Là, vous avez peur. Mais c'est pour ça que vous devez avoir peur. C'est les mêmes gars qui viennent vous faire du faux. Ils viennent vous faire du faux. Mais vous n'avez pas confiance en ces gars-là. Ils viennent faire du faux. Vous êtes toujours là. Vous êtes avec eux. Ils te trompent, tu es avec lui. Ils te bastonnent, tu es avec lui. Et c'est comme ça. Et vous ne comprenez pas. Là, maintenant que vous allez voir la vidéo, vous aurez peur. Oh mon Dieu, c'est comme ça que le gars là. Oui, c'est comme ça qu'il est. Mais vous continuez à rester avec lui. Il t'a menti. Il t'a bastonné. Il est sorti avec ta soeur. Il est sorti avec tes amis. Mais vous continuez à faire des choses comme ça à chaque fois. Maintenant, je suis obligé d'utiliser ma créativité. Comme frère Francis vous fait rire, j'amène maintenant les masques pour vous faire peur. Là, au moins, vous allez réagir. Comment faire pour connaître le bon? Il y a des signes, mes amis. Il y a des signes. Le bonhomme, il y a des signes. Il y a des signes que vous devez avoir. Vous comprenez? Il y a des signes. Vous allez voir que cette personne est bonne pour vous. Vous comprenez un peu? Mais vous ne comprenez pas parce que on vous a dit que non, ce gars-là, c'est faux, Darcy, c'est faux, tout le monde voit. Non, là, maintenant que vous avez le masque, c'est comme ça. Il faut que je vous ouvre vos yeux spirituels. Le gars, il est venu. Il est sorti avec toi. Il ne t'appelle plus. Il t'a pompé le gosse, il ne t'appelle plus. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Il t'a pompé le gosse, il a bougé pourquoi? Il sait très bien que c'est lui. Oh, je ne suis pas sûr si c'est moi. Hein. Je ne suis pas sûr si c'est moi. C'est des histoires. Et vous continuez. Donc, réfléchissez bien. J'explique dans le... je vais expliquer la semaine prochaine. Samedi, si j'ai le temps. Toi, j'ai fait aujourd'hui. Il faut que je me sauve.
c'est que vous puissiez prendre conscience. Et dans la troisième partie, je vais maintenant vous dire comment savoir que la personne-là est bien pour toi ou cette personne-là n'est pas bien pour toi. Et si vous voulez plus de renseignements, rentrez dans mon cours que j'ai créé, les 50 secrets de la prospérité, les 50 leçons de la prospérité pendant les 50 prochaines semaines. Je vais mettre le deuxième cours là. Je ferme le groupe le 7 février parce que je ne veux pas que les gens viennent trop en retard. Au moins, les 4 semaines, ils pourront un peu suivre. Après, ce sera un peu compliqué pour vous de suivre en fait ce que je vais vous dire. Ok? Donc, il faut rentrer dans le système du groupe. Je veux que vous puissiez joindre le groupe d'ici le 7 février 2017. Après, je ferme les portes. Je serai déjà à la 4e leçon. Ça, même si vous arrivez en retard, vous pourrez suivre 46 leçons. Ok? Mais désolé pour ceux qui ont eu peur, mais je suis obligé d'utiliser la technologie pour pouvoir identifier. Comme je marche, je n'ai pas le tableau, je n'ai pas le temps d'aller dans mon studio, mettre des trucs derrière l'écran et tout. Il fallait que je crée quelque chose, que je sois inspiré pour pouvoir que vous fassiez attention aux mauvais gars ou aux mauvaises filles qui font une chose bizarre pour vous. Hey, what's up, man? Doing good? Yeah. Tu vois? C'est ça le problème. Laissez-moi ces affaires-là que vous avez, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les faux gars, les fausses go. Une femme vient insulte ta maman, tu restes avec elle. Tu sais ma boule? Tu sais ma boule des femmes? Bonjour Danida. Tu sais ma boule de femme? Elle insulte ta maman, pourquoi? Vous n'êtes même pas marié. Oh non, c'est comme ça qu'elle est. Ou bien des femmes qui disent, oh, moi je suis comme ça, hein. Il m'a trouvé, j'étais déjà sauvage. D'autres personnes ils me disent, oh Darcy, moi j'ai rencontré ma copine, elle m'a dit, hein, et moi je suis folle, oh. Elle t'a dit qu'elle est folle. Tu l'acceptes pourquoi? Pourquoi tu es folle? Bonsoir, Cassandra. Pourquoi tu es folle? Oh non, moi je l'accepte comme ça. Ah! Elle t'a mis dans l'espace. Tu es maintenant là, comme un vieux maboule, comme si tu avais carrément 80 ans. Donc là maintenant quand tu viens, bonjour chérie, tout ce que tu veux, chérie, oh, je vais tout te donner. Insulte ma mère, c'est pas grave. Gifle-moi même, gifle-moi, c'est pas grave. Je suis un vieux maboule. Tu veux que je lave tes pieds aussi? Tu veux que je lave tes pieds? Je suis un vieux maboule. Bonjour Karine. Je suis un vieux maboule. Tu veux que je lave les pieds? C'est pas grave. Mais l'enfant là, mais l'enfant est chinoisé, hein. C'est mon enfant. Oui, c'est ton enfant. Mon grand-père était chinois. Oh, chérie, oh, oh, oh. Je suis un vieux maboule. Tout ce que tu me dis, je vais te croire, hein. C'est qui vient à la maison, là? Oh non, lui, c'est mon cousin, mais bon, il faut qu'il vienne un peu dormir avec moi de temps à autre, hein. Oui, c'est pas grave. C'est ton cousin, hein. C'est bien ça. Je suis avec toi, ma chérie. Je suis un maboule des femmes. Tout ce que tu veux, chérie. Tout ce que tu veux. La femme te dit que elle a son cousin qui vient du village. Ta femme ne travaille pas. Comment tu as le courage de laisser un homme dans ta maison avec ta femme que tu ne connais pas, soi-disant c'est un parent, et tu vas au boulot? Tu es malade? Qui fait ça? Tu es fou? Parce que tu es un vieux maboule. Oui, amène ton parent du village. Amène ton parent du village. Arrêtez ça vous aussi. C'est comme si vous n'avez jamais eu, on ne vous a jamais dit c'est quoi un homme. C'est quoi un homme? Un homme, c'est quoi? Tu n'acceptes pas ce genre de choses-là. C'est quoi un homme? Chez moi, il y a une règle. Personne ne m'attend chez moi. C'est quoi ça? J'arrive chez moi, monsieur il est au salon, ma femme lui a servi les cacahuètes, il a les pieds sur la table. Ça c'est une Bastille, n'importe quoi. Tu es fou? Tu fais quoi chez moi avec les pieds sur ma table? Tu m'attends. Tu m'attends quoi? On a rendez-vous. Il faut imposer certaines choses chez vous. C'est votre royaume. Mes amis, partagez la vidéo. J'ai fini.
J'espère que j'aurai un signal samedi, je ne sais pas à quelle heure. Mais sinon, on se retrouvera. Je vais essayer de faire un autre. Comme si on manque samedi dans la semaine, je vous dirai. Mais la deuxième leçon dans mon groupe sera très importante. Allez sur mon site darcyogondaga.com et voilà. Ok? Allez, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez apprécié. Il faut créer, mes amis. C'est comme ça. Il faut créer. Allez, au revoir.